Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé depuis la journée du mercredi passé. Nous enseignons sur le mystère du corps humain. Connaître et vivre dans son propre corps. C'est donc là les thèmes que nous exploitons avec la grâce du Seigneur. Alors, je vais commencer directement avec l'enseignement pour ne pas perdre mon temps. Dis à ton voisin, connaître et vivre dans son propre corps. Encore connaître et vivre dans son propre corps. Encore connaître et vivre dans son propre corps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire quelques versets de la Bible rapidement avant de procéder à notre enseignement. On va prendre Genèse chapitre 1er, les versets 26 au verset 27. Genèse 1er, 26 au verset 27. Je vais lire. Vous y êtes? Vous y êtes? Genèse chapitre 1er, les versets 26 au verset 27. Je vais lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. On va lire un autre passage de la Bible, c'est dans les livres de Genèse chapitre 2. On va prendre le chapitre 2 du livre de Genèse. Vous y êtes? Genèse chapitre 2, le verset 19. Éternel Dieu forma de la poussière tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment... Plutôt, c'est pas le verset que je voulais lire. On va plutôt lire... on va plutôt lire le verset 7. Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je répète, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen, amen. Amen. On va prendre notre passage de la Bible très rapidement. C'est dans le livre de Corinthiens, c'est ce qu'on va lire. Thank you, Holy Spirit. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Je vais lire pour vous. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, autre verset nous allons lire pendant mon enseignement. Alors, je parle de connaître et vivre dans son propre corps. Connaître
et vivre dans son propre corps. Je tuko répète tuvuga encore. ibijyanye no kumenya no kuba mu Connaître mubiri et wiwe. vivre dans son propre corps. Alors, pourquoi d'abord nous parlons du corps? Ni kuki tuko turavuga ku bijyanye n'umubiri? Parce que nous reconnaissons que le corps fait partie de l'être de l'homme. Nuko tuzi neza ko umubiri ari igice Nous croyons que cy'umuntu. l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme est esprit, âme et corps. Turazi ko umuntu akozwe n'umubiri, umushaha Et le n'umwemu. corps fait partie de l'être de l'homme. Rero umubiri ni igihimba cy'umuntu. Amen, amen. Amen. Et que ce corps qui fait partie de l'être de l'homme est un mystère. Rero uwo mubiri ufise amabanga menshi. Le corps est un grand mystère. Ni ibanga rikomeye umubiri. Et même la science n'a pas encore une définition complète ou encore une définition assez exacte de ce que c'est le corps humain. N'ubushakashatsi ntiburashobora kumenya cyangwa gusobanura umubiri w'umuntu muri rusange. Parce que le corps est un grand mystère. Kuko ari ibanga rikomeye. On n'arrêtera pas d'investiguer, d'étudier le corps de l'homme parce que c'est un mystère. Abashakashatsi ntibazoreka kurondera kumenya ku by'umubiri kuko ari ibanga gihishije. Il y a comme ça plusieurs sciences qui étudient le corps humain. Hari abashakashatsi benshi bo kugerageza kwiga ku bijyanye n'umubiri. Et chacune de ces sciences essaye de donner une définition particulière, mais à la fois complémentaire sur le corps humain. Umushakashatsi wese agerageza gutanga isobanuro igenda yinjiranamo n'izindi. Nous avons l'anatomie, nous avons la physiologie, la biologie, la chimie, la médecine, la neuroscience et la génétique. Harimo ivyo vyigwa vyose mwumvise, ivyiga amagufa, ivyiga aho umuntu ingene umuntu aremwa, ivyo vyose. C'est donc les différentes sciences qui essayent de définir le corps humain. Et toutes ces sciences interagissent de manière à nous proposer une définition complète et profonde du corps humain. S'il y a autant de sciences qui essayent de comprendre le corps humain, c'est parce que le corps humain est d'une grande importance et le corps humain cache de grands mystères. Amen, amen. Alléluia. Sans votre corps, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous faites sur terre, vous le faites à partir de votre corps. C'est avec votre corps que vous travaillez, avec votre corps que vous vous mariez, c'est avec votre corps que vous élevez vos enfants, c'est avec votre corps. Tout ce que vous faites, vous le faites parce que vous avez un corps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comprendre, pour la science, comprendre le fonctionnement du corps humain, ou encore comprendre même le corps humain en soi, est très crucial et très primordial parce que ça permettra donc à l'homme de pouvoir, un, se connaître soi-même, deuxièmement, de vivre assez longtemps. Kumenya rero ibikoze umubiri ni ngombwa cyane ku mwana w'umuntu kuko amenya ingene ategerezwa kubaho n'ingene ategerezwa kwiteza Parce que si vous ne connaissez pas votre corps, alors vous n'allez pas en prendre soin comme il se doit. rero utazi umubiri wawe icyo ari cyo ntushobora kuwukorera cyangwa kugirira neza. Si vous ne connaissez pas votre corps, certainement vous n'allez pas vivre longtemps parce qu'il y a des maladies, il y a certaines choses dans votre corps qui pourront se développer et parce que vous êtes ignorant, vous ignorez le corps humain, ça finira par s'éteindre. Iyo umuntu atazi umubiri w'uko uteye ashobora kugira kutabaho iminsi myinshi kubera yuko adatahura n'indwara n'ibindi bishobora kubangamira umubiri C'est pour ça la science n'essaye pas simplement de connaître le corps par simple curiosité, mais aussi pour permettre à ce corps-là, pour arriver plutôt à garder ce corps-là en bonne santé ou encore l'améliorer s'il le faut. ubushakashatsi rero ntiburondera kumenya umubiri kugira ngo gusa byinezereze kumenya ariko bashaka kugira ngo batahure umubiri maze bawugirire neza ushobore kubaho imyaka. Alors chaque science qui étudie le corps donne une définition qui n'est pas contradictoire ou contraire à l'autre, mais qui est plutôt complémentaire. Par exemple, l'anatomie définit le corps humain comme étant un ensemble structuré des organes et des systèmes interconnectés. Abashakashatsi bose rero ntawe utanga isobanuro ihushanye n'iyindi ariko batanga isobanuro yegeranye ituma umuntu atahura
muri rusange umubiri. Dans la physiologie, le corps humain est un organisme vivant dont les systèmes fonctionnent ensemble pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. Ariko avuga bijyanye n'ubushakashatsi bugenda buhuriza hamwe mu gusobanura umubiri. Amen, amen. Amen. La biologie, par exemple, définit le corps humain comme une entité biologique composée de cellules et de tissus et d'organes qui interagissent. La chimie définit le corps humain comme étant un système chimique complexe où des réactions biochimiques soutiennent la vie. La médecine définit le corps humain comme un système d'études pour les diagnostics et les traitements des maladies et des affections. Akavuga ati chimie, biologie, médecine, ibyo byose birasobanura umubiri bigahuriza hamwe kugira ngo umuntu La neuroscience définit le corps humain comme étant un système qui intègre des signaux neuronaux et qui régule le comportement et le fonctionnement corporel. La génétique définit le corps humain. Le corps humain est déterminé selon la génétique par l'expression génétique, influençant les développements et les caractéristiques individuelles. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas que la science ou les sciences qui définissent le corps humain. Il y a aussi les religions et les cultures spirituelles qui donnent une définition de ce que c'est le corps humain. Et voici les religions ou encore des cultures spirituelles qui essaient de proposer une définition ou une compréhension du corps humain. Il y a le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, les cultures indigènes et la spiritualité moderne. Est-ce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas le Kirundi ici? Parce que là, il y a des choses qu'on ne va pas interpréter. Tout le monde écoute des Français? Niba hari abantu batumva igifaransa barashobora gutera ikirutoki. Qui n'écoutent pas les Français ici? Abantu bose nimba batahura igifaransa. Amen, amen. Je pense que c'est. Alléluia. Alors, dans le christianisme, par exemple, le corps humain est vu comme étant le temple du Saint-Esprit. Il est précieux, mais aussi sujet au péché. La résurrection du corps est une croyance centrale. Alléluia. Oh. Maman, revenez. Revenez. Il y a une personne qui n'écoute pas. Ou ça, vous mettez à ce côté. Voilà, comme ça, on va aller vite. Parce que je vais lire des définitions et ça lui donnera beaucoup de travail pour interpréter. Merci beaucoup. Mais sinon tout le monde écoute, sinon je la fais revenir. Tout le monde écoute les Français. Balance la main. Balance la main si tu écoutes. Ok, d'accord. Donc je disais qu'il n'y a pas que les sciences qui donnent une définition du corps humain, il y a aussi les religions et les cultures spirituelles qui essaient de donner une définition ou une compréhension de ce que c'est le corps humain. Et je vous ai dit, parmi ces religions ou ces cultures spirituelles, il y a le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, il y a l'islam, les cultures indigènes ainsi que la spiritualité moderne. Alors dans le christianisme, comme je disais, le corps humain est vu comme étant le temple du Saint-Esprit. Le corps humain dans le christianisme est donc précieux, mais en même temps, il est aussi sujet au péché. Ça veut dire que nous croyons que le péché est attaché au corps. Amen, amen. C'est dans la religion chrétienne. Et le corps humain est aussi sujet ou sera aussi affecté par la résurrection. C'est même la croyance centrale du christianisme. Alors, chez les bouddhistes ou dans le bouddhisme, le corps est perçu comme impermanent et en constante transformation. La méditation vise à transcender l'attachement au corps et à réaliser la nature illusoire de l'ego. Dans l'hindouisme, le corps est le véhicule d'âme. Il est lié au karma et aux réincarnations. Et sa purification est essentielle pour atteindre la libération. Amen, amen. Et il croit que le corps humain, lorsqu'un homme meurt, un homme peut revenir à nouveau parce que le corps peut se réincarner, mais n'ayant pas forcément une même forme. Alléluia. L'islam croit que le corps est une création divine.
c'est à respecter et c'est à entretenir. L'islam croit que le corps est lié à la responsabilité morale et spirituelle de l'individu. La culture indigène lui définit le corps comme étant un élément interconnecté de la nature. Donc le corps est connecté avec la nature, notre corps est connecté à la nature. Et les pratiques spirituelles intègrent la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, la spiritualité moderne définit le corps comme étant, ou met souvent l'accent sur l'harmonie entre le corps et l'esprit, cherchant à intégrer des pratiques de bien-être physique avec la science et la spiritualité ainsi que la conscience spirituelle. Amen, amen. C'est donc ça les différentes définitions que nous avons des religions ou encore des cultures spirituelles. Alors moi je crois à la spiritualité christique, c'est ce que je pratique. J'aimerais ici donner une définition de ce que c'est le corps dans la spiritualité christique. Et c'est là où je commence mon enseignement. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est le corps dans la spiritualité christique? Le corps est défini comment dans la spiritualité christique? Déjà, avant de commencer, j'aimerais ici mettre une base en ce qui concerne la spiritualité christique. J'aimerais un peu parler un tout petit peu de cela, afin d'amener quelqu'un à comprendre vraiment ce que l'on dit ou ce que ça veut dire la spiritualité christique. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La spiritualité christique est un domaine ou encore un sujet qui fait débat aujourd'hui, parce que certains le définissent carrément comme étant de la magie, comme étant quelque chose qui émane du diable, qui n'a rien à voir avec le christianisme ou la Bible. Alléluia. Les mots christiques posent aussi problème, les mots spiritualité posent aussi problème. Alléluia. Mais je vais commencer d'abord par définir ce que c'est vraiment une spiritualité. La spiritualité, elle n'est pas satanique. La spiritualité n'est pas un terme qui est satanique. La spiritualité est tout simplement une vie. Alléluia. C'est tout simplement une vie. C'est ça la spiritualité. C'est une vie, mais cette vie-là, elle ne dépend pas d'abord de ce que tu apprends de l'extérieur de toi. Cette vie est une connectivité. Amen. C'est une connexion que tu as avec soi-même et avec le Créateur sacré. C'est ça la spiritualité. C'est une connectivité avec soi-même et avec le divin maître. Alléluia. Dans la spiritualité, ce qui compte, ce n'est donc pas ce que l'on te dit. Amen. Mais ce que tu sais. Alléluia. Dans la religion, tout est extérieur. Tu reçois des informations de l'extérieur. Tu rencontres Dieu parce que tu vas à l'église. Amen. Tu connais Dieu parce qu'on t'a prêché Dieu. Mais la spiritualité, c'est donc pas ça. La spiritualité, c'est cette vie-là que tu vis avec le divin maître à partir de ton intériorité. Alléluia. La spiritualité consiste à connaître, alors que la religion, elle croit. Amen. Amen, amen. Je pense que je ferai une conférence où je parlerai longuement sur la spiritualité christique. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi être beaucoup plus bref. Alors, quand on parle de la spiritualité christique, on fait tout simplement allusion à cette vie-là qui exprime la personne de Jésus. Amen. On fait allusion à cette spiritualité, à cette connaissance profonde de notre être et du divin roi, mais qui est centrée sur la personne de Christ. Il y a différents types de spiritualité, mais il n'y a qu'une seule spiritualité qui est fondée sur la personne de Christ. C'est ce que nous appelons la spiritualité christique. Amen, amen. Alors, dans la spiritualité, dans la vie de Jésus que nous menons tous les jours, les choses ne sont pas définies forcément comme les religions les définissent. Quand vous demandez par exemple à un chrétien c'est quoi son corps, il vous dira comme une récitation: mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une bonne chose. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi avez-vous un corps? Alors, j'aimerais ici commencer par définir ce que c'est le corps humain. Amen.
dans la spiritualité christique. Mais avant de commencer à donner une définition assez claire de ce que c'est le corps dans la spiritualité christique, j'aimerais d'abord commencer par donner le but du corps. J'aimerais dire quelque chose. La plupart des temps, nous pensons que notre corps a été créé, amen, amen, et est destiné à retourner dans la poussière, n'est-ce pas? Si je vous dis par exemple que votre corps est créé afin de vous permettre de vivre sur la terre, mais son but est de retourner dans la poussière, vous serez d'accord. Parce que le corps a été tiré de la poussière de la terre et il doit retourner où? Dans la poussière. C'est même biblique. Mais déclare qu'à la mort, le corps retourne où? Dans la poussière, Ecclésiaste, et l'esprit va où? Retourne à Dieu qui l'a donné. Amen, amen. Donc le corps retourne dans la poussière et l'esprit retourne à Dieu. La question c'est pourquoi le corps retourne dans la poussière? C'est parce que le corps a été créé de la poussière. Mais pourquoi l'esprit retourne à Dieu? C'est parce que l'esprit a été créé par Dieu. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 27, il est écrit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu les créa hommes et femmes. Et plus tard dans le même livre, le chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Au verset 1er, Dieu a déjà créé l'homme. Amen. Il créa l'homme et la femme. Mais au chapitre 2, Dieu vient encore de former l'homme. Mais cette fois-ci, il ne forme pas l'homme et la femme, il ne forme que l'homme. Je répète, au chapitre 1er, on voit clairement un Dieu, ou le Dieu tout-puissant, qui crée l'homme. Il créa l'homme et la femme. Et il les crée à son image et à sa ressemblance. Quand on parle de l'homme, dans Genèse 1er, le verset 26, alléluia, on conjugue le verbe créer. On dit Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Mais quand vous lisez le chapitre 2, le verset 7, on parle de l'homme, mais on ne dit pas que Dieu créa, on dit Dieu forma. Parce que dans la création, l'homme a vécu deux choses. L'homme a vécu la création et l'homme a vécu la formation. La création est attachée à l'esprit de l'homme. Au chapitre 1er, c'est l'esprit de l'homme qui a été créé. Alléluia. Amen, amen. Je répète, au chapitre 1er, c'est l'esprit de l'homme qui a été créé. Et au chapitre 2, ce qui a été formé, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est le corps de l'homme qui a été formé. Ça veut dire l'enveloppe dans laquelle l'esprit qui a été créé devait habiter. C'est pourquoi on ne dit pas au chapitre 2 que Dieu a créé, on dit Dieu a formé. Oh, il y a une différence. Quand on dit Dieu créa, en hébreu c'est bara. Quand on dit Dieu forma, en hébreu c'est yatar. Bara, ça veut dire créer à partir de rien. Ne pas prendre quelque chose de matériel pour sortir quelque chose. Amen, amen. Alléluia. Mais yatar, c'est façonner quelque chose à partir de ce qui existe. C'est comme un potier qui prend l'argile et qui donne à l'argile la forme d'un vase. Amen, amen. C'est ça yatar. Ça renvoie à l'image d'un potier qui façonne l'argile et qui donne à l'argile la forme qui lui plaît ou qui lui faut. Amen, amen. Balance ta main. Donc quand Dieu a créé l'esprit de l'homme, Dieu n'a pas créé l'esprit de l'homme avec la matière, avec quelque chose de matériel. Dieu a créé l'esprit de l'homme à partir de lui-même. Amen. Donc l'homme ne vient pas, l'esprit de l'homme ne vient pas de quelque chose de matériel, de quelque chose de physique, de la matière. L'esprit de l'homme vient de Dieu. C'est pourquoi il dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire notre ressemblance. Amen, amen. Alléluia. L'homme a été tiré de Dieu. Alléluia.
Mais le corps dans lequel cet homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu habite n'a pas été tiré de Dieu, ça a été tiré de la poussière. C'est ça la création et la formation. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ça te dit ceci, c'est que lorsque l'homme meurt, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Par rapport à ce que je vous ai expliqué, cela paraît logique. Car dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare que lorsque l'homme va pécher et qu'il va consommer avec sa femme le fruit, Dieu va dire quelque chose à l'homme et à la femme. Il leur dit, c'est que tu es poussière et tu retourneras où? Dans la poussière d'où tu as été tiré. Donc si nous comprenons bien ce que j'explique ici, donc Ecclésiaste a raison. C'est que la destinée du corps, c'est où? C'est la poussière, parce qu'il a été tiré de là. Et ton esprit est destiné où? À Dieu. Amen, amen. Cette vérité, peut-être, elle est correcte, mais à un niveau. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je disais, la vérité là, elle est correcte, mais à un niveau. Alléluia. Ecclésiaste qui nous dit que le corps retourne dans la poussière et qui nous fait comprendre que la poussière est la destinée du corps. Il est en train de parler du corps de l'homme après la chute de l'homme. Amen, amen. Et même quand Dieu vient vers l'homme dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 19, et qui dit à l'homme, tu es poussière, tu feras quoi? Tu retiendras de la poussière. Cette parole-là ne révèle pas la destinée primordiale du corps de l'homme, mais plutôt la conséquence de son acte. Si le corps de l'homme retourne dans la poussière, c'est pas parce qu'il a été créé pour y retourner, mais c'est parce que l'homme a chuté. Lorsque l'homme a péché, ce n'est pas seulement son esprit qui a perdu la lumière, son corps en a aussi perdu. Oh my God, my God. C'est pour cette raison, avant le péché, l'homme ne pouvait pas voir l'état de son corps. Ils étaient nus, mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus parce que leur corps était couvert par la lumière. Leur corps était couvert par la lumière. Mais lorsqu'ils ont péché, ils déclarent, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient ils virent qu'ils étaient nus. Parce qu'en ce moment-là, ils avaient perdu quelque chose. Ce n'est pas que l'esprit qui a chuté, ce n'est pas que l'âme qui a chuté, c'est aussi le corps qui a chuté. La chute de l'homme s'est faite dans toutes ces trois dimensions. Ça veut dire, lorsque l'homme a péché, son esprit a perdu la lumière et son intelligence a été obscurcie et son corps a revêtu la mortalité. Avant la chute de l'homme, le corps de l'homme ne revêtait pas la mortalité. Le corps de l'homme était immortel. Dieu n'a pas créé un homme éternel. Non, Dieu a créé un homme immortel. Alléluia. Le corps de l'homme avait sur lui l'immortalité. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu l'immortalité. Et son corps a revêtu la corruptibilité. Amen, amen. Alléluia. C'est de ce corps-là que Dieu est en train de dire, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est de ce corps-là que Ecclésiaste dit, lorsqu'un homme meurt, son corps retourne dans la poussière. Mais ton corps, dans la pensée initiale de Dieu, n'a pas été créé pour retenir la poussière. Parce que ton corps n'a pas été créé pour mourir. Tu n'as pas compris? Le corps de l'homme n'a pas été créé pour mourir. Le corps de l'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Mais dans la dimension matérielle. Je répète, le corps de l'homme a été créé pour vivre avec Dieu et pour être l'image visible du Dieu invisible parmi la création matérielle. Adam était l'extension du Dieu invisible
dans la création visible. Oh my God. Les lions n'avaient pas vu Dieu. Les lions voyaient Dieu au travers d'Adam. Les arbres devaient voir Dieu au travers d'Adam. Oh my God. Adam était le Dieu fait chair. Oh God. Adam était Dieu qui s'est fait chair et qui habitait parmi sa création. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Avant que Adam ne vienne sur la terre, Dieu existait déjà. Amen, amen. Il y avait déjà une création. Adam existait déjà. Mais dans la dimension spirituelle. Mais Dieu devait se représenter dans la création physique. Et pour s'y faire, il a créé l'homme. Amen, amen. Le corps de l'homme était le moyen par lequel l'homme devait être l'extension du Dieu invisible dans la création visible, dans la matière. Le but de ton corps, ce n'était pas d'abord de mourir. Ce n'est pas de retourner à la terre. Ton corps d'ailleurs n'a jamais été créé pour mourir. Ton corps a été créé pour que tu sois l'extension du Dieu invisible dans la matière. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, le diable, quand il vient tenter l'homme, il ne tue pas le corps. Parce qu'il savait que le corps n'est qu'un véhicule. Mais il va tuer le Dieu dans l'homme. Le Dieu dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est ton esprit qui porte la divinité. Et ton corps l'exprime. Alléluia. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Donc c'est pour te dire ceci. C'est que ton corps n'a pas été créé pour retourner dans la poussière. Ton corps a été créé pour que tu sois l'extension de Dieu dans la création visible. Ton corps a été créé pour vivre avec Dieu dans cette dimension. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas appelés à vivre avec Dieu au ciel. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu sur la terre. Le ciel appartient aux anges. Il a donné la terre aux fils des hommes. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Notre place, c'est la terre. Alléluia. Et pour que nous ayons accès à la terre, nous devons avoir un corps. Partout où il y a la terre, il doit y avoir un corps. Amen. Il doit y avoir un corps. C'est pour cette raison, je vais vous dire une chose. Parce que votre corps n'a pas été créé pour mourir, mais votre corps a été créé pour vivre avec Dieu dans la dimension matérielle, afin que vous soyez son expression dans la création. C'est pour cette raison qu'au dernier jour, vous qui avez cru en Jésus, vos corps vont ressusciter. Écoutez-moi très bien. Pour aller au ciel, il ne faut pas seulement avoir Jésus, il faut aussi avoir un corps. J'ai dit, pour aller au ciel, il ne faudra pas seulement avoir Jésus, il faut aussi avoir un corps. Pour avoir accès à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux, il faut avoir un corps. Tu n'iras pas à la nouvelle Jérusalem avec ton esprit. Tu iras avec ton corps. C'est pourquoi il est écrit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au dernier jour, ton esprit ira chercher ton corps. Tu n'as pas dit amen ici. J'ai dit, ton esprit ira chercher ton corps. C'est ça Ézéchiel. La Bible déclare, Ézéchiel a vu les ossements desséchés. Et Dieu lui a dit, est-ce que ces os peuvent encore revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, toi-même tu sais dit, prophétise. C'est ça, au son de la trompette. Amen, amen. Alléluia. Prophétise.
Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, les eaux ont commencé à se rassembler. Et les eaux portaient la chair. Ainsi, il y a eu la vie. Il dit que le souffle vienne. C'était une grande armée. L'armée de Dieu va ressusciter. Amen, amen. Les morts en Christ vont revenir à la vie premièrement. Pourquoi nos esprits doivent retrouver nos corps pour que nous allons au ciel? On a reçu Jésus. On est mort. Pourquoi on ne va pas au ciel avec nos esprits seulement? Mais pourquoi nos esprits doivent rejoindre nos corps afin que nous ressuscitions et que nous rejoignions les Christ dans les airs? Pourquoi? Parce que notre corps n'a pas été créé et n'a pas été formé pour la poussière. La place de mon corps n'est pas la poussière. La place de mon corps, c'est la présence de Dieu. La place de mon corps, ce n'est pas la poussière. La place de mon corps, c'est le royaume de Dieu. Là où mon esprit est, c'est là où mon corps sera. L'esprit d'un homme ne quitte pas son corps pour toujours. Ça quitte son corps pour un temps. Si ton esprit quitte ton corps pour toujours, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec son corps pour toujours. Avoir Jésus, ça veut dire qu'un jour, mon esprit retrouvera mon corps. Et quand ton esprit va retrouver ton corps n'aura pas cet état. Ton corps va revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité. Ça veut dire ton corps va retrouver son état initial. L'état que Adam a perdu par le péché, nous le retrouverons. Ainsi on ne mourra plus. On vivra pour toujours. Jésus en est l'exemple. Il est venu sur la terre, il est mort. La Bible déclare après 3 jours. Après 3 jours. Posez-vous la question, pourquoi Jésus, quand il est mort et qu'il est entré dans le séjour des morts, il a fini son travail, pourquoi il n'est pas retourné auprès du Père avec son esprit? Car Dieu est esprit. Pourquoi il n'est pas retourné auprès du Père juste avec son esprit? Mais pourquoi il devait retourner dans la tombe, prendre son corps? Écoutez-moi, le corps que Jésus avait après sa résurrection n'a pas été formé à nouveau. C'était le même corps qu'il a laissé dans le tombeau. Ça veut dire il est revenu dans le tombeau, dans la tombe, il a repris son corps. Il a repris son corps. Et c'est avec ce corps-là qu'il est monté auprès du Seigneur. Et c'est ce qui va se passer au dernier jour. Écoutez-moi, ton esprit connaît l'adresse de ton corps. Au dernier jour, ton esprit ira trouver ton corps là où il a été enterré, là où il a été enseveli. Et son esprit, par la puissance de l'esprit, retrouvera ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ton corps, tu peux avoir accès aux zones surnaturelles et aux zones spirituelles. Derrière mon corps, ce n'est pas pour la poussière. Mon corps, ce n'est pas pour la poussière. La place de mon corps, ce n'est pas les cimetières. C'est pourquoi des gens qui disent on va aller déposer notre bien-aimé qui est mort dans sa demeure éternelle. Un chrétien ne peut pas dire ça. Le cimetière n'est pas la demeure éternelle d'un chrétien. Non, parce que nous ne subissons pas la mort éternelle. Notre mort, elle est temporaire. Nous dormons. Jésus a dit, il dort. C'est lui qui dort, se réveille avec son corps. Tu as déjà vu une personne qui dort se réveiller sans son corps? Le cimetière n'est pas ma demeure éternelle. Non. Parce que si mon corps entre dans la tombe, c'est pour un temps. Car au son de la trompette,
mon corps se réveillera. Dis avec moi mon corps. Dis encore mon corps. Ce n'est pas pour les cimetières. Les cimetières, ce n'est pas ma demeure éternelle. Donc ne vous y trompez pas. Dieu a besoin de votre corps. Vous n'irez pas au ciel avec simplement votre esprit, mais vous irez avec votre corps. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Pour avoir accès au paradis, il vous faut simplement votre esprit. Mais pour avoir accès au ciel et à la nouvelle Jérusalem, il faut votre corps. Quand vous mourrez maintenant avec Jésus, votre corps va au cimetière, mais votre esprit va au paradis, dans les seins d'Abraham. Mais c'est pour un temps. Quand le moment viendra et que vous devez avoir accès au royaume de Dieu, vous devez avoir accès au ciel, votre esprit retournera dans votre cimetière afin de récupérer votre corps. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand nous monterons avec Christ au ciel, ça sera juste pour un temps. Notre place, ce n'est pas là-bas. Notre place, c'est ici. Quand nous monterons avec Christ, ça sera pour un temps. Nous assisterons à cette fête pendant 7 ans. Et après, nous reviendrons ici pour une nouvelle terre et pour un nouveau ciel. C'est pourquoi il nous faut nos corps. Ton corps a été créé pour avoir accès au surnaturel. La plus grosse erreur que tu peux faire, ça c'est deuxièmement, que tu peux faire, c'est de penser que ton corps est exempté de tout ce qui est surnaturel. C'est faux. Ton corps a été créé pour participer au surnaturel. Quand Dieu a créé ton corps, il a créé ton corps avec la prédisposition et l'accessibilité au monde surnaturel. Ouais. Ton corps a été créé pour collaborer avec des esprits. Ton corps n'a pas seulement été créé pour être la maison de ton esprit. Ton corps a été aussi créé pour collaborer avec les esprits. C'est pourquoi la vraie spiritualité, elle est celle qui consiste à amener l'éveil spirituel, à renouveler l'intelligence. Amen, amen. Mais aussi à purifier le corps afin de le rendre accessible au surnaturel. Les chrétiens ont un problème. C'est qu'ils viennent dans l'église et ils pensent que les choses de Dieu ne regardent pas le corps. Ils pensent que la spiritualité n'a rien à voir avec le corps. Ton corps doit participer à la spiritualité parce que dès sa création, elle a été créée afin d'y participer. Les esprits ne collaborent pas qu'avec ton esprit. Ils veulent aussi collaborer avec ton corps. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Partout où va ton esprit, ton corps peut y aller. Il dit, partout où va ton esprit, ton corps peut y aller. Mais pourquoi ton corps n'y va pas? Parce que ton corps pèse. Ton corps porte la mortalité. Ton corps porte le poids du péché. Ton corps porte les ténèbres. C'est pourquoi il ne peut pas voyager avec ton esprit. Mais quand ton corps commence à atteindre la dimension de ton esprit, à avoir accès à l'incorruptibilité, ton corps fusionne avec ton esprit, et ainsi tu peux effectuer des voyages avec ton corps. C'est pourquoi des hommes comme Philippe, ils peuvent être ravis, pas en esprit, mais avec leur corps. Ça veut dire, le Saint-Esprit les prend ici et il l'emmène là-bas. Ce sont des personnes qui ont fait de leur corps pas simplement un lieu d'habitation de leurs esprits, pas seulement un lieu de collaboration avec les humains, mais ils ont réussi à faire de leur corps les lieux, l'endroit où les surnaturels s'exploitent. La Bible déclare qu'il est dit Élie, si je m'en vais, le Seigneur te prendra et t'emmènera ça et là.
Parce que Élie voyageait avec Dieu, avec son corps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dites-moi un amen très fort. Parce que le corps est destiné à la spiritualité. Le corps est destiné à participer au surnaturel. Dis avec moi, mon corps n'est pas que la matière. Mon corps est aussi appelé à participer au surnaturel, au mystique. Est-ce que je peux avancer? Mais combien de chrétiens savent ça? Combien de chrétiens vivent ça? Combien de chrétiens expérimentent ça? Amen, amen. C'est pourquoi il est important maintenant de connaître c'est quoi le corps, selon Dieu. Qu'est-ce que le corps? Amen, amen. Qu'est-ce que le corps? Ils ont la parole de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Oh, Rabacha. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, la Bible déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Ton corps doit être vu comme le temple du Saint-Esprit, le lieu où habite la divinité. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce verset veut dire que votre corps est le lieu où doit être exploité la divinité, le surnaturel et le spirituel. Ce verset nous permet de comprendre que le corps n'a pas qu'un rapport avec la matière. Le corps a un rapport direct avec la divinité, le spirituel. Amen, amen. Mais la question est celle de savoir: comment est-ce qu'un Dieu aussi grand peut habiter un corps aussi petit? Amen. Comment est-ce qu'un Dieu aussi grand peut habiter un corps aussi petit? Quand la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, cela renvoie la première vérité, c'est ce que j'ai dit ici. C'est que votre corps n'est pas qu'un lieu où s'exploite la matière. Votre corps est aussi un lieu où s'exploite la divinité. Votre corps est à la fois le pont entre le matériel et l'immatériel. De la même manière que les hommes interagissent avec vous dans votre corps ou par votre corps, de cette même manière les esprits interagissent avec le monde qui vous entoure et même vous-même dans votre corps. La relation que vous avez avec Dieu se passe dans votre corps. Quelqu'un n'a pas compris ça? C'est-à-dire la relation que vous avez avec Dieu se passe dans votre corps. La relation que vous avez avec votre père biologique, votre mère biologique, se passe par votre corps. C'est parce que vous vivez que vous êtes en relation avec les humains. Amen, amen. Et la relation que vous avez avec Dieu se passe dans votre corps. Quand je dis la relation que vous avez avec Dieu se passe dans votre corps, ça veut dire vous n'êtes pas le corps. Je parle de vous comme étant un esprit. Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Jésus a dit, Jean chapitre 24, il dit l'heure vient et elle est déjà venue, Raboshia, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça sera ni à Jérusalem, ni en Samarie. Amen, amen. Mais où? En esprit et en vérité. Alléluia. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire être en mesure de rencontrer Dieu dans son propre corps. Avant, on devait aller dans un temple, dans une montagne pour rencontrer Dieu. Mais Dieu aujourd'hui, il n'est pas dans un temple, il n'est pas dans une montagne. Dieu est dans ton corps. Et Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que le même corps là
Et ce qui me porte, ça veut dire, dans mon corps, il y a moi. Et il y a le Saint-Esprit. Et il est impossible que deux personnes habitent une même maison sans qu'ils ne se rencontrent. Ça veut dire mon corps est le lieu de la rencontre, de rencontre entre moi et le Dieu que je prie. Si pour que Moïse rencontre Dieu, il devait aller dans la tente d'assignation. Si pour que le sacrificateur rencontre Dieu, il devait aller dans le temple. Moi, pour rencontrer Dieu, je ne vais nulle part. J'entre dans mon corps. Mais écoutez-moi, il est possible d'avoir un corps et de ne pas avoir accès à son corps. J'ai dit, il est possible d'avoir un corps et ne pas avoir accès à son corps. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à adorer Dieu en esprit? Écoutez-moi, adorer Dieu en esprit, ce n'est pas parler en langue, c'est faux. On pense que quand on fait Rikamandarabaya, on adore Dieu en esprit. C'est faux. On peut parler en langue et on n'adore pas en esprit. Parce que tout parler en langue n'est pas une prière en esprit. J'ouvre une parenthèse. Il y a des parler en langue qui n'ont rien à voir avec l'esprit. C'est un parler en langue, mais ce n'est pas une prière en esprit. Pourquoi? Parce que c'est un parler en langue imité et non pas un parler en langue inspiré. Le parler en langue est une prière en esprit lorsqu'il est inspiré. Mais lorsqu'il est imité, ça reste un parler en langue parce que tu l'as pris de celui qui a été inspiré. Mais ce n'est pas pour toi une prière en esprit. Pourquoi? Parce que le parler en langue qui est inspiré impose la désactivation de l'intelligence. La Bible déclare, lorsque je parle en langue, mon intelligence est stérile. Si tu parles en langue et que tu choisis des mots que tu dis, ce n'est plus une prière en esprit. Parce que ton intelligence est impliquée. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent en langue mais qui ne prient pas en esprit. Parce qu'ils essaient d'imiter les parler en langue de leurs prophètes. Ils imitent les parler en langue de leur pasteur. Ils imitent les parler en langue du voisin. Surtout aujourd'hui, les parler en langue, c'est devenu comme quelque chose de bien. Ah, lui là, il a un bon parler en langue. Il n'existe pas de bons parler en langue et de mauvais parler en langue. Le parler en langue est un parler en langue. Aujourd'hui, on assiste à des groupes, à des familles, entre guillemets, des familles spirituelles qui ont un même parler en langue. Amen, amen. Et tous, ils ont un même parler en. Et quand ils veulent prophétiser, et tous, ils disent un même truc avant de prophétiser. Frère, ça c'est plus le parler en langue. La Bible déclare, des langues semblent des langues de feu leur apparir, séparèrent les unes des uns des autres. Parce que le parler en langue, c'est la langue de feu. Le parler en langue vient lorsqu'on est baptisé du feu. C'est pourquoi on dit des langues semblables à des langues de feu. Or, le feu ne parle pas de la même façon. Est-ce que vous savez que le feu parle? Vous savez que le feu parle? Oui, le feu a une langue. Amen, amen. Et c'est la langue là qui ressemble au parler en langue. Je vous explique. Allez dans une forêt. Là où la forêt brille. Écoutez les bruits.
Vous allez entendre. Pourquoi il y a Parce que le feu est en train de briller sur les herbes. Il est en train de briller sur le bois. Mais allumer le feu sur les habits, il n'y aura pas il y aura. Ça veut dire, le bruit que fait le feu dépend de la matière sur laquelle le feu brille. On ne peut pas avoir le même parler en langue parce qu'on n'a pas le même type d'esprit. Mon parler en langue correspond au type des esprits que je suis. C'est pourquoi je ne peux pas envier le parler en langue des autres. Parce que Dieu me donne le parler en langue selon qui je suis, selon comment il m'a créé, comment il m'a configuré. Oh, maché baradaba. Et n'oubliez même pas que le parler en langue est la nourriture de l'esprit. Lorsque tu parles en langue, la Bible déclare celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oh my God, my God. Mon corps mange le foufou. Mon corps mange le lenga-lenga. Mon corps mange le mizouzou. Mon corps mange le shawarma. Mon corps mange le poulet. Mon âme est nourrie par des livres. Il est nourri par les études que j'ai faites à l'université, à l'école. C'est ce qui nourrit mon âme. Alors mon esprit est nourri par quoi? L'apôtre Paul dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie, se construit, se bâtit. Lorsque j'ai fait je favorise la croissance de mon esprit. C'est pourquoi on ne peut pas imiter le parler en langue de quelqu'un. Je peux avancer ici? Non. Oh, alors écoutez-moi. Parler en langue, ce n'est pas ça, adorer en esprit. Non, c'est faux. Amen, amen. Maintenant, on va adorer en esprit. On commence. On peut même commencer à prier en Kirundi. Et on adore en esprit. Oui. On peut prier en français. Et on adore en esprit. On peut prier en swahili. Et on adore en esprit. Parce qu'aujourd'hui, on pense que adorer en esprit, c'est parler en langue. Parce que lorsqu'on parle en langue, c'est l'esprit qui intercède. C'est faux. Amen, amen. Quand on parle en langue, l'esprit intercède. Mais ce n'est pas ça. Prier ou adorer en esprit. Adorer en esprit, ça veut dire quoi? Adorer en esprit n'implique pas ce qu'on dit. Ça implique où on se tient. Quelqu'un n'a pas compris. Adorer en esprit n'implique, ce n'est pas d'abord une question de ce qu'on dit. C'est plutôt d'où on se tient pour dire ce qu'on dit. Une prière spirituelle plutôt, ce n'est pas une prière, n'est pas définie par ce que l'on dit lorsqu'on prie. Mais c'est d'où est-ce qu'on se tient pour prier. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Jésus a dit ceci. Ça sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Seigneur. Mais c'est en esprit. Donc il n'est pas question de ce que vous faites quand vous adorez. Non, ce n'est pas d'abord ça le problème. Mais c'est d'où est-ce que vous adorez. Ce qui a changé, ce n'est pas la position que vous prenez pendant que vous adorez. Mais c'est plutôt l'adresse. Amen, amen. C'est plutôt l'adresse qui vient de changer. Ce qui veut dire, prier ou adorer en esprit, ce n'est pas d'abord une question de ce que vous dites. Mais où est-ce que vous vous tenez pour dire ce que vous dites? Il y a des gens, pour eux, l'adoration se fait à l'église. Amen, amen. C'est-à-dire, eux, ils viennent rendre des cultes qu'à l'église. Et même quand tu viens ici,
tu parles en langue, si dans ta conscience ou dans ta conception des choses, tu penses que c'est l'église qui est l'endroit où tu adores Dieu, alors tu n'adores pas Dieu en esprit. Si pour toi, tu penses que le lieu où tu rencontres Dieu, c'est l'église, tu n'es pas un adorateur en esprit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'adresse, dans la nouvelle adresse de la rencontre avec Dieu. Tu vois encore Dieu dans un coin. Tu vois encore Dieu dans un point géographique. Alors que les adorateurs qui adorent en esprit sont ceux qui ont compris. Ils ont compris quoi? Ils ont compris ce que Paul dit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Un homme qui adore Dieu en esprit est celui qui a découvert ou encore qui sait le chemin qui amène vers le temple de Dieu, qui n'est pas à Bouiza, qui n'est pas à Kamenge, qui n'est pas en France, mais qui est en lui. Il sait comment rencontrer le divin qui lui habite. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est ici. Mais la question est, est-ce que tu connais les chemins qui mènent vers le temple de Dieu? Tu vas me dire, oui, je connais. C'est où? Tu me donneras l'adresse de ton église. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les chemins qui mènent vers Dieu, ce n'est pas l'adresse de ton église. La route qui mène vers l'adoration, ce n'est pas ton église. C'est ton corps. Maintenant, écoutez-moi. C'est que je vais finir par là. Je dis que c'est très dangereux. Écoutez-moi très bien. Avoir un corps ne signifie pas, ou connaître son corps ne signifie pas connaître le temple du Saint-Esprit. Je répète, connaître son corps ne signifie pas connaître le temple du Saint-Esprit. Parce que le corps, lève-toi. Le corps, son corps que vous voyez là, a une forme squelettique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a une forme squelettique. Fais ça. Viens. Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je vous ai dit que adorer Dieu en esprit, c'est connaître ou c'est se placer dans la nouvelle adresse de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est où vous êtes pour dire ce que vous dites. Prier en esprit, ce n'est pas d'abord parler en langue, non. Amen, amen. C'est où est-ce que vous vous placez pour parler en langue. Alléluia. Tout ce que vous faites pour Dieu est défini ou est d'ordre spirituel parce que vous le faites à partir de quelque part. Mais le quelque part là, ce n'est pas d'abord votre église, mais c'est votre propre corps. Car l'endroit où Dieu vous rencontre, ce n'est pas d'abord votre église. L'endroit où Dieu vous rencontre, c'est votre corps. Dieu n'habite pas avec vous à l'église. Dieu habite avec vous dans votre corps. Amen, amen. Alors écoutez-moi, votre corps, tel que vous le voyez, a des dimensions. Votre corps a une dimension squelettique et votre corps a une dimension architecturale. Oh my God, Saint-Esprit, aide ces gens à comprendre. Votre corps a une dimension squelettique et votre corps a une dimension architecturale. La dimension squelettique de votre corps se compose de la tête, le tronc et les membres. Amen, amen. Et la dimension squelettique de votre corps, c'est ce que vous voyez. Amen, amen. C'est ce que les hommes voient.
Mais votre corps n'a pas qu'une dimension squelettique. Votre corps a aussi une dimension architecturale. Amen, amen. Dans la dimension architecturale de votre corps ne ressemble pas à votre squelette. Votre corps ressemble à une maison. Qui se prend les versets, Jésus dit, si un démon sort dans un corps, rapidement. Amen, amen. Dans la dimension squelettique de votre corps ressemble à ça. Votre corps a une taille. Votre corps a un poids. Amen, amen. Votre corps est composé de la tête, le tronc et les membres. Mais votre corps a aussi une dimension architecturale. Et cette dimension-là, dans cette dimension-là, votre corps a la forme d'une maison. Amen. Alléluia. La dimension squelettique de votre corps, c'est la dimension qui vous permet d'interagir avec les humains. Amen. C'est dans cette dimension ici que vous êtes le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, le grand frère de quelqu'un, le papa de quelqu'un, la maman de quelqu'un. C'est dans votre dimension squelettique. Amen. Mais dans la dimension architecturale, vous n'interagissez pas avec les humains, mais vous interagissez avec les esprits. Quand les esprits veulent collaborer avec votre corps, ils ne ciblent pas la partie ici, mais ils ciblent la partie architecturale. Les esprits, les démons, tout comme le Saint-Esprit, n'habitent pas la forme squelettique de votre corps, mais il habite la forme architecturale de votre corps. Le Saint-Esprit n'habite pas votre corps dans cette forme. Non, il habite votre corps dans la forme, dans sa forme architecturale. Et quand les esprits voient votre corps, ils ne voient pas votre corps avec cette forme. Ils voient votre corps avec sa forme architecturale. Ça veut dire avec la forme d'une maison. Dis-moi les versets rapidement. Oh, d'abassé, bras. Nous sommes comprendre ici. Baisse ta main. Dis-moi les versets. Matthieu chapitre 12, verset 43. Come on. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, écoutez, je retournerai dans ma maison. Lorsque un esprit impur fait quoi? Fait quoi? Sort, mais tu as un micro là. Sort d'un corps. Sort d'un corps. D'un corps. Oh. Vous êtes là ou pas? Vous avez peur? Vous avez peur? Ok. Dis, lorsque un esprit sort d'un corps, d'un corps, plus fort, plus fort. Jésus dit, il sort d'un corps. Qu'est-ce qui se passe? Il va par des lieux arides, ok, cherchant du repos. Ok. Il n'en trouve point. Il n'en trouve point. Alors il dit, hein? Je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans mon corps ou dans le corps, mais dans quoi? Dans ma maison. Dans ma maison. Ça c'est qui parle? C'est l'esprit qui parle. D'où je suis sorti. D'où je suis sorti. Comment? Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils rentrent dans la maison. Ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Come on. Amen, amen. Regardez. Jésus dit, mon fils, sois fort. Jésus dit, lorsque un esprit quitte un corps, il s'en va, il erre dans les lieux arides, et s'il ne trouve pas un endroit où se reposer, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je retournerai dans ma maison. Écoutez, Jésus parle aux hommes. Il parle aux hommes qui sont devant lui. Et il leur dit que lorsque un esprit quitte un corps, Jésus emploie le langage des hommes. Il quitte un corps, il s'en va.
Et quand il ne trouve pas un endroit, alors Jésus maintenant va employer le langage des esprits vis-à-vis du corps. Il dit, l'esprit va dire, je vais retourner dans ma maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les esprits, ils n'appellent pas ton corps corps. Ils appellent ton corps maison. Pourquoi? Parce que ils ne voient pas ton corps dans sa dimension squelettique. Ils voient ton corps dans la dimension, dans sa forme architecturale. Quand un esprit te regarde, il ne voit pas le tronc, la tête, le tronc et les membres. Quand un esprit te regarde, il voit un bâtiment. Le Saint-Esprit, quand il te regarde, il ne voit pas d'abord la tête, le tronc et les membres. Il voit un bâtiment. Est-ce que vous êtes prêts pour ces choses? Vous êtes prêts pour ces choses? Alléluia. Amen, amen. Mais écoutez-moi. Vous voyez comme il est là? Il est mince. Il n'est pas assez lancé. Amen, amen. Il a une taille. Il mesure une taille. Posez-vous la question. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Mais comment est-ce que Dieu habite en nous? Comment est-ce que Dieu peut habiter un homme de la taille de Shadrach ou de ma taille? Et même si tu es gros, tu ne seras pas gros pour contenir Dieu. La question est comment est-ce que ton corps, qui a un poids bien défini, une taille bien définie, peut contenir le Dieu infiniment grand? Comment tu expliques ça? Comment tu l'expliques? Pourquoi? Parce que le corps de l'homme ne se limite pas à son poids, à sa taille. Le corps de l'homme ne se limite pas à sa forme squelettique. Le corps de l'homme, dans sa dimension architecturale, est plus grand qu'il n'apparaît dans sa dimension squelettique. Tel que vous le voyez comme ça, il est plus grand. Son corps est plus grand dans une autre dimension que ce que vous voyez. Comme une maison, son corps est beaucoup plus grand que vous ne pouvez pas l'imaginer. Venez le remplacer parce qu'on va se fatiguer. Amen, amen. Comme vous le voyez comme ça, viens. Comme vous le voyez comme ça. Dans sa dimension de maison, il est beaucoup plus grand que la forme qu'il a. Amen. Alléluia. Tel qu'il est là, il a l'air petit, bien défini. Mais comme une maison, il est grand. C'est pourquoi la Bible déclare que le fou de Gadara était possédé par des centaines de milliers de démons. Alléluia. Par plusieurs démons. Alléluia. Et un homme peut être possédé par 10 000 démons, 80 000 démons. Mais il n'est pas rempli. Parce qu'on ne peut pas être rempli de démons. On est rempli du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? La Bible déclare, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu créait le corps de l'homme, il a créé sa forme architecturale, afin que son esprit y habite. Et qu'il arrive à interagir avec les hommes. Mais Dieu a créé aussi la dimension architecturale de l'homme, afin que cela soit son temple. C'est-à-dire la grandeur du corps de l'homme dans sa dimension architecturale correspond à la portion de la divinité qui doit l'habiter. L'homme a été créé avec des mesures. Le corps de l'homme, dans sa dimension architecturale, a été créé avec la mesure qui correspond à la portion de la divinité qui doit l'habiter. C'est pourquoi tu peux avoir 10 000 démons. Tu ne seras jamais rempli. Car ton cœur
a une forme qui correspond à la taille de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen ici. Donne-moi un amen ici. Donne-moi un amen ici. Alors regardez, j'ai fini par là. Comment, je vais en parler le mercredi prochain. Comment est composé le corps de l'homme comme étant un temple? Amen, amen. Comme une maison. Toi ton corps comme une maison. Il a des chambres. Il a des pièces. Et chaque pièce n'a pas la même valeur. Je l'expliquerai le mercredi, faute de temps. Mais laisse-moi finir pour dire ceci. La Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne parle pas de ce corps ici, dans sa forme squelettique. On parle de ton corps dans sa forme architecturale. Regardez, quand vous regardez les films d'horreur, là où on parle de possession démoniaque, vous voyez, ils vont toujours illustrer le corps d'un homme comme une maison, dans laquelle l'homme se voit lui-même être enfermé dans une pièce. Vous remarquez ça? Vous remarquez ça souvent? C'est comme si on montre une maison dans laquelle lui-même l'homme est perdu. Et il y a un démon avec lui là-bas qui le tourmente. C'est parce qu'ils ont compris. C'est que je vous enseigne ici. Que ton corps, dans sa dimension spirituelle, c'est une maison. Maintenant, quand on dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, les chrétiens, ils disent, et ils pensent que c'est ce qu'ils voient là, qui est le temple du Saint-Esprit. Leurs mains, leur bouche, leurs yeux. C'est pas ça qui est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. C'est la dimension invisible de votre corps. Et cette dimension invisible de votre corps ne se présente pas sous une forme squelettique, mais comme une maison, comme un temple. Amen, amen. Et dans ce temple-là, votre esprit habite et votre corps habite, et Dieu habite aussi. Et quand vous commencez à comprendre votre esprit comme un temple, vous commencez à comprendre la spiritualité. Vous commencez à vivre une vie différente. Quand je vais l'expliquer le mercredi, vous aurez la capacité de commencer à arranger vos affaires, même vos business. Vous allez comprendre pourquoi vos business, des fois, sont affectés, sont combattus. Parce que tout ce que vous êtes dans ce corps représente un compartiment de la dimension architecturale de votre corps. Tu n'as pas compris, mais je vais l'expliquer le mercredi. Si tu es une maman, chef d'entreprise, grande sœur de quelqu'un, tante de quelqu'un, tous ces rôles-là que tu joues dans ton corps ici représentent ou forment la maison que tu es. Dans une autre dimension. Alors, adorer en esprit, ce n'est pas parler, ce n'est pas s'agenouiller avec son corps. Adorer en esprit, c'est être en mesure de trouver les temples que l'on est. Beaucoup de gens ici, ils connaissent leur corps, mais ils ne connaissent pas les temples qui sont. Amen, amen. Alléluia. Ton esprit que... Bon, j'ai fini par là. Le mercredi prochain. Amen. Le mercredi prochain, ne manque pas. Le mercredi prochain, ne manque pas. Oh, plus fort, le mercredi prochain, ne manque pas. Encore, mercredi prochain, ne manque pas. Dis, mon corps est une maison. Encore, mon corps est une maison. Répète encore, mon corps est une maison. Encore, mon corps est une maison. Dis encore plus fort, mon corps est une maison. Encore, mon corps est une maison. Il y a des gens qui rêvent ici. Ils voient une maison, ils se voient dans une maison sale. Et ils pensent qu'ils rêvent d'une maison, qu'ils rêvent de leur propre corps. Amen, amen. Il y en a qui se voient dans une belle maison. Et ils pensent que Dieu va leur donner une grande maison.
Alors que Dieu leur montre l'état de leur corps. Les esprits, quand ils te regardent, ils te voient comme une maison. Et dans une maison, toutes les pièces n'ont pas la même valeur. C'est pourquoi tu vas remarquer que tu n'es pas combattu dans tous les domaines. Parce que chaque domaine de ta vie représente une pièce de ta maison. Et il y a des pièces qui sont plus importantes que d'autres pièces. Il y a des pièces dans une maison, quand on a ça, on a la maison. Amen, amen. Dites amen. Dites amen très fort. Dites amen très fort. Dites amen très fort. Et si vous comprenez ça, vous commencez à comprendre la spiritualité. Dans le mercredi prochain, je vais finir avec le corps dans sa dimension architecturale. Et le mercredi qui suit, je parlerai maintenant du corps dans sa dimension squelettique, sa participation à la spiritualité. Comprendre sa main, ses yeux, sa bouche. Le but de cet enseignement, c'est de vous emmener à pratiquer une spiritualité efficace. Assez efficace. Frère, écoutez-moi. Vous savez comment venir à l'Homme Church. Mais est-ce que vous savez comment entrer dans le temple que votre corps est? Vous savez où se trouvent vos yeux. Mais est-ce que vous savez où se trouve la dimension de votre corps comme temple? Il y a des gens ici qui ne connaissent pas leur corps. Je ne parle pas de ça. Une autre dimension. Ils ne connaissent même pas les portes qui mènent vers ce corps-là. C'est pourquoi quand vous voyez les bouddhistes, les maîtres spirituels, ils ont développé la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation leur permet de transcender la dimension squelettique du corps afin d'accéder au temple là où ils rencontrent la divinité. J'aime ces silences. J'aime ces silences. Que je laisse les questions le mercredi prochain. Que je laisse les questions. Hein? Il y a des questions? Hein? Il y a des questions? Hein? Ok, donc je commencerai à laisser au moins une partie des questions avant l'enseignement auquel je vais répondre avant d'entamer une autre partie. Acclame pour les seigneurs. Tu ne viens pas dans ce moment ici pour que je prie pour toi, mais tu viens pour apprendre. Non, acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame bien, acclame plus fort. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui va faire que des fois tu seras au marché. Les gens ils te voient en même temps tu es quelque part d'autre. Il y a des gens ici, ils ont leur corps, mais ils n'habitent pas leur corps. Parce qu'habiter son corps, ce n'est pas habiter cette forme. C'est habiter la maison que ton corps est. C'est ça, habiter son propre corps. Parce qu'il est possible qu'on t'enferme dans ton corps. Il y a des personnes qui ont des comportements qui ne comprennent pas. Il y a des choses que tu veux laisser, tu n'arrives pas. C'est parce que tu n'habites pas ton corps. Il y a un démon qui habite dans ton corps et qui t'a enfermé quelque part dans ton propre corps. Les gens voient que c'est toi qui bouges tes mains, c'est toi qui bouges tes yeux, alors qu'en réalité, toi tu n'as que le contrôle de ta partie squelettique, mais il y a un esprit qui contrôle la maison que tu es. C'est pourquoi très souvent, vous remarquerez des personnes qui sont possédées par des esprits mauvais ont des comportements assez bizarres. Parce que quand un démon entre dans ton corps, dans cette dimension du temple, rassure-toi qu'il influencera ton comportement. Oui. Il y a des gens, vous allez beau leur conseiller, ils ne vont jamais changer. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que leur comportement est alimenté par un esprit qui possède leur corps. Je vous dis vrai. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, frère. Amen. Il y a même des gens, ils voient leur business, ça ne marche pas. C'est parce que c'est déjà un compartiment qui est habité par des esprits, qui est habité par des démons, par des forces maléfiques.
De la même manière, quand le Saint-Esprit habite la maison que ton corps est, tu commences à changer de comportement. Il y a un caractère que tu reçois. De cette même manière aussi, les esprits, quand ils te possèdent, ils changent ton comportement. Je me rappelle, il y avait une femme dans l'église de mon père. La femme là, elle était mariée à un homme, à un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils étaient bien au début. À un moment donné, quand ils dormaient, la femme rêvait. En fait, quand il s'est réveillé, il voyait que les gars n'arrivaient même pas à les regarder. Et les gars criaient, ils fuyaient. Ça s'est fait plus d'1 mois. Ils sont venus voir mon père. Et on a demandé au gars, mais pourquoi tu fuis ta femme? Il disait qu'il ne veut rien dire. Parce qu'il avait peur qu'on les traite d'un fou. Et il a dit à mon père, quand je me réveille, je vois ma femme avec le visage d'un lion. À chaque matin. Et je ne comprends pas. Et il fuit. Amen, amen. Il fuit. Et quand on a commencé des prières, c'est un peu qu'on s'est rendu compte que le père de la fille était le mari de la fille la nuit. Et il possédait son corps. Et elle était devenue comme sa propriété privée. Et il pouvait facilement avoir le contrôle sur son corps. Écoutez-moi très bien. Une personne qui possède votre corps comme temple pourra manipuler votre corps dans sa forme squelettique. Je vous dis vrai. Si un démon possède la maison que votre corps est, alors il possède vos membres. Amen, amen. Et écoutez-moi très bien. Il y a des hommes, souvent que vous voyez, ils ont des caractères féminins. Tu vois, les youbis là, les homosexuels et tout. Vous pensez que c'est parce qu'ils font un choix? Ils ne font pas un choix, ils ont des démons. Je vous dis, un homme qui se voit femme est possédé par un esprit féminin. Et quelqu'un me dit, est-ce que les esprits ont des sexes? Il y a une différence. Il y a une très grande... Ne confondez pas les sexes et les genres. Il y a des esprits femmes et des esprits hommes. Dans la Bible, il y en a. Amen, amen. Il y en a. Alléluia. Ne pensez pas que quand tu vas être... si tu vois un esprit femme, ça n'existe pas. Il existe des esprits qui sont femmes. Ils ont l'apparence des femmes. Oui, ils sont femmes. Il y a des anges qui ont les apparences des femmes. Mais on a encore des mercredis peut-être. On aura des choses à se dire. Ils sont possédés. Il y a des hommes qui ont des comportements, vous dites, vraiment, il a un mauvais caractère. Il est envoûté par des sorciers, des démons. Il y a des femmes qui sont insoumises. Tous les féministes là qui sont des possédés. Moi je suis une femme, moi je suis féministe gauche, tu es envoûté par des démons de ta famille, tu dois te délivrer. Je n'ai pas dit que tous les féministes sont mauvais, mais je parle des féministes qui sont extrêmes. Hein? Ils sont possédés. Aujourd'hui quand je lis les commentaires sur les réseaux sociaux, même les posts, je me dis, mais cette génération est maudite. Nous ici, heureusement, on s'est mariés, mais les célibataires, là, vous allez souffrir. Hein. N'épousez jamais une femme féministe. Elle est potentiellement envoûtée par un démon du siècle présent. Amen, amen. J'ai suivi la femme de pasteur Daoud, en fait, Raoul Raffo. Il donne des conseils à des jeunes sœurs sur comment ils doivent te comporter dans leur couple. Il leur disait, ton mari est le chef, tu dois prendre soin de lui. Trouve-lui des belles choses, des tasses qu'il faut, des assiettes qu'il faut. Et puis, dans les commentaires, il n'y avait aucun commentaire de femme qui était bon. J'ai dit aucun. Il y avait plus de 2000 commentaires et toutes. Tu vas faire ça, après il va te tromper. Et maintenant l'inverse. Pourquoi les hommes ne font pas ça aussi pour les femmes? Égalité. J'ai dit, il y a des sorciers, des envoûtés, des maudits. Amen, amen. Et ils appellent ça quoi? Parité.
Aujourd'hui, la soumission est en train de perdre sa place. Vous riez, mais c'est vrai. Ça perd sa place. Amen, amen. Ça perd sa place. C'est aussi parce que aussi les hommes, et même aussi, ils vont accepter 50-50. Un homme qui respecte 50-50, ce n'est pas un homme. Quel 50-50? Il n'y a pas 50-50. Toi, tu es un homme, tu donnes l'argent et ta femme fait ce qu'elle doit faire. Il n'y a pas de 50-50. Ma fille, tu entends? Oh non, moi j'amène c'est toi, tu t'amènes c'est. Il n'y a pas de 50-50. Quand tu fais ça, tu es en train de vendre ton autorité. Tu me regardes? Ok. Il n'y a pas de 50, hein? 50. Un homme est le chef de la femme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. L'homme est le chef de la femme. N'amenez pas les histoires de blancs ici. Moi, c'est cette fois-ci avant que je bénisse ce mariage, j'ai demandé, vous faites 50-50 ou si je ne bénis pas? L'argent que la femme gagne, c'est pour la femme. Ton argent, c'est pour ta femme. C'est ça un homme. Donne-moi un amen, hein? Donne-moi un amen, hein? Donne-moi un amen. C'est à cause de vos histoires de 50-50 là que les femmes veulent aujourd'hui porter pantalon. Oui. Parce que si vous faites 50-50, alors elles ont le droit de ne pas se réveiller à 5 h du matin pour vous faire les petits déjeuners, pour faire la vaisselle, parce qu'ils doivent aller travailler, parce qu'ils doivent rapporter les 50%. Si vous acceptez 50-50, alors ne soyez pas exigeants. Faites la vaisselle, faites la lessive, partagez les tâches ménagères. Est-ce que j'ai dit qu'on ne doit pas partager les tâches? Non, mais ça c'est volontaire. Mais aujourd'hui c'est devenu, ok, si on se marie, toi tu vas faire 1, 2, 3, moi je fais 1, 2, 3. Mais parce que vous faites 50, hein, 50. Et chez moi il n'y a pas de 50-50. Amen, amen. Et si tu vas travailler, laisse la femme travailler. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois commencer à dire, ok, vu que tu travailles, on fait 50-50. Au moins 20% si elle veut. Non, mais mon fils, tu m'entends? Oh, 50. Non, moi je vois 50. Yo. Amen, amen. Il n'y a pas de 50-50. Et ça, c'est un esprit qui est en train de briser notre génération. La soumission n'est plus là. Frère, nous, on n'est pas dans la modernisation. Nous, c'est la Bible. Que vous le voulez ou pas, l'homme est le chef de la femme. Même si ton cœur gonfle quand je dis ça, l'homme est ton chef. Ici, il n'y a pas besoin de féministes. Vous voyez, la soumission là. Non, moi, j'ai entendu une sœur. Elle disait, moi, je suis gentil avec les hommes avec qui je suis, mais je ne suis pas soumise. Je dirais, tu as dit avec les hommes avec qui tu... C'est pourquoi tu as des hommes. Si tu étais soumis, tu allais avoir un homme. Parce que tu es gentil, c'est pourquoi tu as des hommes. Mais moi, être soumise. Non, moi, je peux être soumise. La soumission là, ça veut dire quoi? C'est l'esclavagisme. Demandez à Paul. C'est Paul qui a dit ça. Ça ne veut pas dire qu'une femme, quand elle est soumise, elle est esclave. Parce qu'il y a aussi des hommes avec qui on abuse, hein? Surtout au Burundi. Les hommes, amen. Les hommes burundais, alléluia. Un de mes fils me disait, cette semaine, il me disait, il est là. Il me disait, Dad, les hommes burundais sont des machos. Je dis, oh yeah. Amen, amen. Où la femme n'a pas un mot à dire. Tu veux vendre une voiture, tu vends. Tu ne la demandes pas conseil. Parce qu'elle doit être sous. Et quand elle veut parler, dans les cas, femme, soyez sous. Ce n'est pas ça la soumission. Amen, amen. La soumission d'une femme consiste à te laisser librement le droit de décider sur sa vie. Elle te laisse le droit ou elle t'accepte volontairement comme chef sur lui.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son mot à dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est ton enfant. La soumission n'est pas l'obéissance. Une femme n'est pas censée t'obéir. Non. Amen, amen. Elle accepte ton autorité et puis c'est tout. Mais on est dans une génération de maudits. Cette génération est tellement maudite qu'on est en train de briser toutes nos valeurs. Je ne me sens pas homme. Je ne me sens pas maudit. Tu ne sais pas homme, tu sens qui? Amen, amen. Allez, tu sens qui? Qui? Je me sens. C'est pourquoi moi ça me donne les mamans. Tu mets au monde ton garçon et puis tu lui tresses des cheveux. Amen, amen. Quand ton enfant, tu lui vois des comportements de Youbi, envoie lui faire le judo. C'est qu'on lui donne au moins un bon mouvement. Il va revenir homme. Oui, moi mon enfant, je mets au monde. Je vais commencer à faire boxe. Parce qu'on va te nier ici. Tu vas comprendre. Toi, tu vois ton enfant, genre, maman, et puis toi, tu te dis, il est comme ça. Il est comme une fille. C'est vous qui nous amenez de Youbi à l'église. Amen, amen. Un garçon, on les fait bébé. Un garçon crie, oh, bah, nuquant. Et puis au Burundi, il y a beaucoup de Youbi. C'est un garçon qui marche. Tu sais quand tu marches comme ça. Un garçon marche comme ça. Que le fait de Dieu brille tout esprit de Youbi. Vous riez, mais ça devient sérieux. De plus en plus, ça prend de l'ampleur. Dans les dessins, c'est même pour ça, contrôlez les dessins animés que vos enfants regardent. Ton enfant a encore 14 ans, il va faire quoi sur TikTok? Nous, on avait 14 ans, on n'avait même pas un téléphone de touche. Mais aujourd'hui, ton enfant n'a que 12 ans, 14 ans. Il a Snapchat. Est-ce que vous savez pourquoi Snapchat a été créé? Vous savez pourquoi? Ça a été créé pour favoriser des nudes, des vidéos nudes, des sextapes. C'est pour ça qu'on a créé Snapchat. Ta fille n'a que 17, c'est lui qui fait photo. À 14 ans, ta maman, tu es là, il connaît les réseaux sociaux, elle maîtrise. Ma fille, elle est modernisée. Demain, c'est elle qui va te dire, oh non, moi je ne sens pas les hommes. Vous riez. Mais c'est sérieux. Et puis je recommande ici à toutes les mamans dont leurs enfants n'ont pas encore 18 ans, arrachez dans les téléphones. Je répète, arrachez-leur les téléphones. Tu ne laisses pas ton enfant sur TikTok, il n'a pas encore 18 ans. Bon, il y a des enfants qui vont se fâcher contre moi. Amen, amen. Vous voyez TikTok qu'on a là? C'est pour les Chinois. Les Chinois eux-mêmes n'ont pas les mêmes TikTok que nous. Leurs enfants, ils ne sont pas là-bas. Ils ne regardent pas ça. Il y a des mamans ici. Ton enfant est sur TikTok, mais toi, tu n'as pas TikTok. Va un peu regarder ce qu'il met là-bas. Ou ce qu'il voit. Non. Va regarder. Amen. Prends le courage un jour. Ton enfant dit, je vais aussi créer. Vous savez, il y a une maman avec la prophétesse. Sa fille était sur TikTok. Et puis, sur sa fille, j'ai fini par là. Sa fille mettait des choses sur TikTok. Il y a des histoires graves, quoi. Et puis, on s'est dit, mais elle là,